Le congrès électif de l'ANC arrive à un moment où le parti lutte contre d'importantes divisions internes. La course pour remplacer le président actuel, Jacob Zuma, a été amère, provoquant de profondes divisions au sein de l'ANC, affaiblissant le RAND et perturbant les investisseurs. Les membres du parti ont contesté la validité des conférences électives provinciales devant les tribunaux et certaines réunions régionales ont été perturbées par la violence. Malgré cela, cependant, l'ANC espère que les choses vont se calmer après ce congrès. Ce n'est pas la magie d'un individu, c'est une fonction au sein de la conférence elle-même d'unifier l'ANC. Parce que l'unité n'est pas l'unité des leaders, c'est l'unité de l'ensemble de l'ANC. Au moins un analyste politique est inquiet au sujet de l'émergence de factions profondément divisées au sein du parti. Il est aussi très difficile de négocier un compromis entre les deux camps parce que le niveau d'hostilité est très profond. Cela a également des implications pour le résultat du Congrès et ce qui est susceptible de se produire après le Congrès. Celui qui gagnera sera capable d'unifier l'ANC. Comment vont-ils y arriver? Cela aura également de sérieuses implications pour l'État parce que si le parti au pouvoir est divisé, il divise fondamentalement l'État, mais aussi le fonctionnement de l'État. C'est la première fois que l'ANC présente plus de 2 candidats à la présidence. C'est aussi une élection très disputée, avec le vice-président actuel, Cyril Ramaphosa, et Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine. La 54e conférence élective de l'ANC est importante pour un certain nombre de raisons, notamment l'élection d'un leadership qui permettra de redresser l'économie et de relancer le projet de construction de la nation. Les Sud-Africains suivront donc de près les résultats.